Saad Hariri, nouveau Premier ministre ou à nouveau Premier ministre au Liban. C'est notre fait du jour. On en parle avec nous en direct de Beyrouth, Bachir El-Khoury. Bonjour, vous êtes journaliste indépendant et enseignant à l'université de Saint-Joseph. Cette désignation de Saad Hariri aujourd'hui n'était pas une surprise. Elle est le résultat vraisemblablement d'un accord passé avec le nouveau président, lui aussi, Michel Aoun. Alors, évidemment, ça n'est pas une surprise, on s'y attendait. La désignation du Premier ministre Hariri faisait finalement partie d'un deal qui a été conclu entre les différentes parties libanaises, d'un appui à Michel Aoun pour le poste de chef d'État, avec en contrepartie que Michel Aoun et ses alliés, à l'exception du Hezbollah, apportent leur soutien à Saad El-Hariri pour qu'il devienne Premier ministre. Donc voilà, donc on s'y attendait et le choix de Saad El-Hariri d'appuyer Michel Aoun, c'était à la fois une volonté de débloquer la situation après 2 ans et demi de vide présidentiel, mais aussi relève un peu, on va dire, de l'opportunisme politique, parce que voilà, ça lui permettait de revenir finalement à ce poste qu'il occupait entre 2009 et 2011. Pour vous, justement, qu'est-ce qui prédomine finalement des personnalités politiques de longue date d'ailleurs, on en parlera dans un instant, sur la scène politique libanaise, et qui décident de mettre de côté leur rivalité dans l'intérêt du pays, ou bien tout simplement des combinaisons, des combinazioni, comme diraient les Italiens, à des fins de pur opportunisme? Écoutez, je pense que c'est plutôt, malheureusement, l'intérêt général au Liban n'est pas la priorité des partis politiques, toutes composantes confondues, sinon les choses n'auraient pas duré aussi longtemps. En ce qui concerne spécifiquement Hariri, ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, voilà, il y avait jusqu'à fin 2015 un statu quo qui portait au fait sur 2 candidats, l'un qui était officiel, l'autre officieux. Donc l'officiel, c'était Samir Jarja, de la coalition dite du 14 mars, donc qui est contre le régime de Bachar el-Assad, et en même temps Michel Aoun, qui était le candidat du 8 mars, donc soutenu par les partis du 8 mars, notamment le Hezbollah. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, pour débloquer la situation, mais aussi pour mettre au pied du mur le Hezbollah, Samir Jarja s'est retiré de la course présidentielle en faveur de Michel Aoun, qui est son rival de longue date dans le camp chrétien. Donc, si vous voulez, Hariri a décidé d'appuyer Michel Aoun, finalement, après avoir appuyé Sleiman Frangieh, qui a été un autre candidat. Alors, c'était encore un autre coup de théâtre. Oui. Du 8 mars, qui est un ami personnel de Bachar el-Assad. Personne n'avait compris au début pourquoi Hariri l'avait soutenu. Et puis finalement, il a décidé donc d'appuyer Michel Aoun parce que, tout simplement, Michel Aoun avait plus de chances d'aboutir au poste de président, et aussi parce que j'ai envie de vous dire une chose, c'est que par rapport à votre question, c'est que Hariri était en train de perdre du terrain ces derniers temps au Liban, de perdre sa popularité. Bachir El-Khoury, on rentre là effectivement dans les finesses de la politique libanaise, mais vu de l'extérieur, on a aussi vu quand même toute une série de manifestations ces derniers mois, d'exaspération d'une partie de la population face à des services publics, notamment le ramassage des ordures, les coupures d'électricité aussi qui ne sont pas assurées. Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement à un moment aussi une impulsion, une pression sur la classe politique pour finalement qu'elle mette de côté ces différends et qu'on trouve enfin une solution et qu'on puisse aller de l'avant? Absolument, ça a certainement joué, ça a certainement pesé dans la balance, mais je ne pense pas que ce soit le facteur numéro 1. Je pense que ce déblocage, on ne peut pas le lire sans le lier au conflit voisin, sans le lier au jeu des puissances à l'échelle régionale. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Liban est une sorte de compromis qui arrange tout le monde, parce que Michel Aoun, si vous voulez, il est proche du Hezbollah et du régime syrien.
donc il ne met pas en péril leurs intérêts, même s'il a un passé qui est justement à l'opposé de tout cela. Hein. Il faut le rappeler, Michel Aoun avait lancé une guerre de libération en 90 contre le régime syrien. Il était le premier à appeler au désarmement du Hezbollah dans les années 90 quand il était en exil en France, exilé justement par le régime syrien. Et je pense que Saad Hariri, quelque part aussi, mise sur ça, mise sur le fait que Michel Aoun a ce passé et qu'il est capable aujourd'hui aussi d'opérer un certain repositionnement. Et d'ailleurs, dans les milieux proches de Michel Aoun, on parle déjà d'un repositionnement vers le centre et d'un rapprochement, au fait, des autres composants du 14 mars. Quand on voit les contorsions que vous évoquez, c'est vrai qu'il est difficile d'y voir clair lorsqu'on suit la politique libanaise depuis une trentaine d'années, finalement, et notamment la guerre du Liban, lorsqu'on voit ces affrontements entre Michel Aoun et Samir Jaja, Walid Jumblat, et aujourd'hui à front renversé d'une certaine manière avec Michel Aoun soutenu par le Hezbollah. Comment comprendre l'arrivée de Michel Aoun à la tête du pays? Est-ce une victoire? Est-ce l'influence de l'Iran et du régime de Damas? Alors, écoutez, c'est un concours de circonstances. C'est un concours de circonstances. C'est sûr que l'appui du Hezbollah à Michel Aoun a été un facteur déterminant. Mais surtout, c'est le retrait de Samir Jaja et cette alliance qui a été scellée entre ces deux hommes qui s'étaient fait la guerre. Donc si vous voulez, l'appui de Jaja, d'une part, qui donc représente la droite chrétienne, et du Hezbollah, qui finalement, je pense qu'il ne voulait pas, il voulait au fait retarder l'échéance présidentielle, parce que l'Iran voulait que cette carte présidentielle, ou que la question présidentielle reste une carte entre ses mains, dans le cas, au cas où il y aurait une résolution ou de nouvelles négociations sur le conflit syrien. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est un concours de circonstances à la fois local et régional qui a permis à Michel Aoun d'accéder à la présidence. Merci beaucoup Bachir El-Khoury d'avoir répondu à nos questions. Il est bientôt 18h30 à Paris. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.